Débrief, premier élément du débrief, pas élément très réjouissant. C'est vrai que nous parlons de famille ce soir, mais cette fois-ci, nous partons du côté de Guékédou, où un jeune aurait abusé de sa grand-mère. Il a violé une grand-mère de 85 ans qui a perdu la vie suite à ce viol. Yacine. Alors, il m'est très difficile de parler de ce genre de choses. Souvent, on voit des viols sur mineurs, oui, des viols sur enfants, jeunes filles. Je ne comprendrai jamais la question du viol. Pour moi, un meurtrier, quelqu'un qui a tué, peut avoir des circonstances atténuantes. Mais quelqu'un qui a violé ne peut pas en avoir. En sens que tu peux conduire, tu renverses quelqu'un sans faire exprès, il meurt. Tu peux tuer quelqu'un qui est venu te tuer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer une perte en vie humaine. Donc, il peut y avoir des circonstances. C'est pas comme... Il peut y avoir quelqu'un qui a décidé volontairement de tuer une personne parce que, voilà... Oui, pour un règlement de compte. Pour un règlement. Mais il y a aussi des accidents. Donc, je dis, il y a des homicides involontaires. Oui. Donc, qui peuvent bénéficier de circonstances atténuantes. Par contre, le viol, c'est une décision que tu prends. OK? Ça n'a pas de circonstances. En fait, c'est ignoble. Dans toutes les facettes de la chose, c'est ignoble. Maintenant, là, on ne parle pas de viol. On parle de quelqu'un, un jeune de 25 ans, qui a violé, du côté de Guékédou, oui. C'est dans Fangamadou, voilà. Il a violé un jeune de 25 ans qui viole une femme de 85 ans. Et cette femme qui se trouve être sa grand-mère. Oui. Alors, je veux bien entendre, parce que j'ai eu ces débats, c'est les filles qui s'habillent mal. Oui, non, très souvent quand on parle de viol, on a eu ce débat. Moi, j'ai toujours dit, est-ce qu'en Arabie Saoudite, les gens s'habillent mal? Non. Pourtant, il y a des viols là-bas. Les enfants qui ont, comment on appelle, 3 ans, 1 an, 5 ans, 7 ans. En quoi un bébé de 3 ans qui met encore du Pampers, c'est mal habillé pour qu'on le viole? Mais ce qu'on est en train de dire là, à quel moment une femme de 85 ans peut être attirante pour quelqu'un? Sa grand-mère de surcroît. Non, peu importe déjà, de façon générale. Et c'est pourquoi une fois, je me rappelle, vous, tu fais partie un certain nombre de choses. On a eu ce débat. J'ai dit, toi, tu parles de peine de mort. Alors que vous avez un esprit qui est en retard. Non, ce que je dis, et je le répète, on devrait rétablir la peine de mort pour des cas spécifiques. Avéré surtout. Je dis pour des cas spécifiques. Moi, je ne parle pas d'avérer ou de ne pas avérer. Ça, c'est au juge de dire tel est avéré. Voilà, il y a quelqu'un qui est payé pour nous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et je n'indexe pas quelqu'un en particulier. Je dis qu'on devrait rétablir la peine de mort pour des cas spécifiques, notamment les viols. Tu ne peux pas comprendre que quelqu'un viole une fille de 10 ans et qu'on dise non, il va faire la prison à perpétuité. Mais en prison là-bas, il a où dormir. On a vu des procès où c'était 5 ans, non, même si c'est à perpétuité, c'est que quand il tombe malade, on va aller le soigner. Quand il a faim, on va le donner à manger. Tout ça, il ne fait rien. Lui, il ne fait aucun travail. Le matin, il se promène en patron. Le soir, on ouvre sa maison pour lui, sa chambre, il va, il dort. Le matin, on ouvre, il sort, il se promène dans la cour, il tombe malade, j'ai mal, on dit va à l'infirmerie. Pendant ce temps, il y a une femme qui est endeuillée parce que quelqu'un a voulu assouvir sa sale besogne. Il faut rétablir la peine de mort parce que ce que j'entends là, c'est parce que je suis obligé d'en parler. C'est aussi mon travail que d'informer. D'accord. Mais c'est lourd à prononcer. D'accord. Mais un jeune qui viole sa grand-mère. Oui, mais quelque part, on parle aussi, il y a certaines qui partent sur la piste de rituels satanistes, occultistes. C'est une région quand même où les jeunes ont parfois recours à des fétiches pour l'enrichissement et tout ça. Je suis plus dans cette logique parce que là, rien ne pourrait justifier un tel acte. Même la démence même ne pourrait pas amener à faire ça. Ce que tu dis est un scandale. C'est une région que les gens se livrent, dans laquelle les gens se livrent à ça. Mais c'est un scandale. Non. Retire ça. Yacine, tu m'as peut-être pas compris. Il faut éviter de scandaliser mes propos. Non, c'est scandale ce que j'ai entendu. C'est scandaleux. Yacine, je vais le dire de manière plus simple. D'accord. Très souvent, les gens supposent que dans la région, il y a beaucoup de pratiques fétichistes, animistes, durant cette pratique-là, qui donnent parfois l'occasion aux gens de faire ce genre d'actes. Ceux qui ont pensé comme ça sont des cons. Merci. Les rituels satanistes, ça existe partout. Que ce soit dans cette région ou ailleurs, dans toutes les régions, ça existe. C'est de partout. C'est con que de penser comme ça. Ce que je vais dire, je ne vais même pas m'attarder sur ça. Mais ce que je dis, c'est que quand on essaie de trouver une explication, c'est qu'on veut trouver une circonstance atténuante.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. D'accord. Il n'y a rien à dire. Ce monsieur-là, il a une place dans la société. Sa place est dans la tombe. C'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut rappeler déjà que les autorités ont mis main sur lui. On attend de voir la suite du dossier et le procès en question.